Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre séance de yoga. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent sur cette zone-là, donc la zone du pubis, des hanches. C'est une zone qui est souvent bloquée. Et donc on va essayer avec notre pratique de débloquer cette zone-là, puisque cette zone est reliée au deuxième chakra, Svadhisthana. Voilà, donc on va faire vraiment une pratique concentrée là-dessus. Pour commencer, je vous invite à vous mettre dans ce mudra-là, donc les petits doigts contre les pouces, puisque ce mudra nous permet de nous connecter à l'élément eau qui est relié à notre deuxième chakra. Vous pouvez fermer les yeux. Et prendre des profondes respirations. Dirigez votre inspiration dans une partie de votre corps que vous sentez un peu plus bloquée. Ça peut être la zone des hanches, ça peut être une autre zone. Et à l'expiration, essayez de détendre cette zone, faites baisser les tensions dans cette zone. Amenez votre inspiration à nouveau dans cette zone un peu bloquée, un peu tendue. Et à l'expiration, relâchez un peu les tensions dans cette zone. Dirigez vraiment votre intention et votre respiration spécifiquement dans cette zone. Encore une inspiration dédiée à cette zone et une expiration. Ouvrez les yeux et ouvrez vos paumes. Inspirez, écartez un petit peu les bras, ouvrez les paumes. Et à l'expiration, ramenez votre respiration, votre prana, ici dans le bas du ventre et dans le pubis. Inspirez, ouvrez. Et à l'expiration, tout le prana ici se concentre. Inspirez. Et à l'expire, on va garder une main au-dessus de l'autre et ressentir cette respiration dans le bas-ventre très profonde. Celle qui va jusqu'à dans la base de nos poumons. Lorsque nous sommes stressés, nous avons une respiration plutôt superficielle, plutôt haute. Donc ici, volontairement, on essaye de la faire descendre à la base des poumons et vraiment dans le bas-ventre. Ouvrez les yeux, prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel et à l'expiration, une main sur un genou, une main derrière votre face. Inspirez, grandissez, allongez la colonne et à l'expiration, pivotez torsion. Inspirez, levez à nouveau vos bras, soufflez, posez vos mains, genoux et sol. Inspirez, grandissez, allongez la colonne et à l'expiration, torsion. Commencez par une torsion légère, vous êtes en début de séance, vos muscles sont peut-être froids. Inspirez, soufflez, posez vos mains. Prochaine inspiration, grandissez. Soufflez, torsion. Inspirez, levez les bras. Soufflez, posez. Inspirez, grandissez. Soufflez, torsion. Inspirez, revenez et reposez vos mains ici sur vos genoux. On reste pour l'instant en Sukhasana et on va pivoter arrière, rentrez la poitrine, arrondissez le dos.
À l'inspire, on pivote en avant et on ouvre la poitrine. Soufflez, arrondissez. Inspirez, grandissez. Encore. Arrondissez et grandissez. Dernière fois. Allongez. On va changer la position de nos pieds. Nos plantes vont se retrouver face à face. Donc ici, l'idée, c'est de commencer à créer cette ouverture de hanche. Si c'est inconfortable pour les genoux, si vous avez besoin de mettre des briques, des coussins en dessous, allez-y. Plus vous allez éloigner vos pieds de votre pubis, plus ça sera facile. Donc à vous de voir, d'adapter en fonction de votre souplesse. Restez ici. Et on fait le même exercice. Posez vos mains sur vos genoux. Arrondissez. Rentrez le menton. Inspirez, grandissez. Encore une fois. Soufflez, arrondissez. Inspirez, grandissez. Et dernière fois. Arrondissez. Menton vers le sternum. Et on grandit ici. Inspire. Et souffle. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, venez glisser vos mains sous vos mollets. Venez attraper le bout de vos pieds. Restez un peu là. Et essayez de relâcher la tête. Détendez-vous dans cette position. Laissez les hanches s'ouvrir. Et gardez toujours cette respiration profonde qui va jusque dans le ventre. Encore 2 respirations en bas. Prochaine inspiration, redressez la tête et remontez lentement. Parfait. Maintenant, croisez la jambe gauche, le genou gauche devant la jambe droite. Ici. Adaptez la position s'il y a des douleurs. Pour les débutants, les intermédiaires, restez dans cette position, n'allez pas au-delà. Que pour les avancés, vraiment ceux qui bénéficient d'une grande souplesse, vous pourrez aller un peu plus loin. Grandissez votre colonne, votre main gauche vient attraper votre genou, la main qui est disponible toujours au sol, on inspire, on se grandit. Expiration, restez dans cette longueur. Débutant intermédiaire ici. Pour les autres, vous croisez le genou qui est au-dessus, juste au-dessus de l'autre. Vous avez vos talons qui touchent vos fesses. Voici la position la plus avancée. Vous ne la faites uniquement que si vous êtes très à l'aise, si cette position n'entraîne aucune douleur. Inspirez, levez et à l'expiration, plongez loin devant. Choisissez votre position et restez-y au moins 5 longues respirations.
Dirigez toujours votre respiration vers la partie de votre corps qui vous semble un peu plus résister, un peu plus en blocage. Dernière inspire. Dernier expire. Revenez tranquillement. Et vous changez votre position. Si vous aviez pris la position débutant intermédiaire, vous croisez vos jambes. Cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui va être au-dessus. La main droite attrape le genou. À l'inspire, vous grandissez. Et à l'expire, vous pouvez soit pivoter, soit rester ici dans la longueur, ce qui est très très bien. Juste un doute. Ah ouais, super. Ensuite, croisez vos genoux. Rapprochez vos talons de vos fesses. Inspirez, créez d'abord beaucoup de longueur dans votre dos et ensuite penchez-vous en avant. Respirez toujours bouche fermée, inspiration par le nez, expiration par le nez, bouche fermée. Et dirigez votre respiration vers la zone de votre corps que vous sentez un peu plus tendue. Aujourd'hui, on va vraiment faire une pratique de yoga centrée sur les étirements, sur les allongements, et on va laisser le temps à notre corps de rentrer dans chaque posture. Dirigez votre respiration comme au début de votre pratique vraiment dans le bas-ventre. Ne restez pas superficiel dans la poitrine, mais faites-la descendre. Encore 2 respirations profondes. Prochaine inspire, ramenez les mains et redressez tranquillement. Décroisez vos jambes. Repassez vos plantes de pied face à face, ici, comme tout à l'heure. Attrapez vos chevilles, avancez un petit peu. Et venez vous allonger. Donc vos plantes de pied sont bien face à face. Rapprochez-les du pubis si vous êtes plutôt souple. Éloignez-les dans le cas contraire. Et posez vos mains ici sur vos épines iliaques, pour vraiment sentir cette ouverture de hanche. Il n'y a rien d'autre à faire, juste placez vos mains et respirez pour aider à cette ouverture de hanche, sans forcer, sans violence. N'oubliez pas un des principes fondamentaux du yoga, Ahimsa. Ahimsa, non-violence. Laissez la posture s'installer. Laissez le souffle l'accompagner.
prochaine inspiration, accompagnez la fermeture de vos cuisses, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Vous pouvez rester ici avec vos chevilles croisées ou passer dans la position de l'enfant heureux. Donc vous attrapez avec une prise pistolet entre le gros orteil et son voisin. Vous avez les genoux à peu près à angle droit et vous poussez légèrement les genoux vers le sol. Ouvrez bien la poitrine, votre dos est en parfait contact avec votre tapis et ensuite vous pouvez légèrement rouler à gauche et à droite. Position du bébé heureux. Maintenant que vos hanches sont parfaitement prêtes et vraiment en début d'ouverture, on va pouvoir passer à la suite. Croisez vos jambes, ramenez genoux poitrine, roulez en position assise. Nickel. Ici, arrondissez le dos et penchez-vous en avant. Arrondissez et penchez. Pour les débutants, vous prenez plusieurs étapes pour passer à genoux ou en planche. Et pour les autres, ça se fait en une seule fois. Ici, on passe en planche. Posez vos genoux. Ramenez vos fesses vers vos talons et restez là. J'ai juste reculé un petit peu puisqu'on passe à la partie debout. Hop. Prochaine inspiration, revenez à genoux. On va faire les deux premières séries en version débutant et après on passera en version avancée 3 fois. Donc à vous de voir laquelle vous voudrez faire. On est sur les genoux, on a les 10 orteils accrochés au sol, on inspire le nombril et à l'expiration on va plier les coudes et déposer en une seule fois tout le torse. On tourne les pieds, dos du pied au sol. À l'inspire, on relève un tout petit peu la poitrine. À l'expire, on redescend, on accroche les 10 orteils, on passe par les genoux, on pousse les fesses en arrière et on repasse en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et on reste ici sur plusieurs respirations. Les doigts sont bien ouverts, pulpe des doigts active. Et une deuxième fois, vous pliez, vous posez vos genoux au sol, vous gardez vos 10 orteils accrochés. À l'expiration, pliez vos coudes, déposez l'ensemble du corps au sol, tournez vos pieds, inspirez, levez la poitrine. À l'expiration, accrochez à nouveau vos orteils, passez par les genoux et on repasse en chien tête en bas. Ça c'était pour les versions débutants. On passe à la version un peu plus difficile. Au lieu de descendre en planche tout de suite, vous allez arrondir le dos, rentrer la tête. Ensuite, passez en planche ici. À l'expiration, descendez vos coudes. Inspirez, levez. Abaissez vos épaules, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, chien tête en bas. Choisissez votre version. Pour le prochain, je fais la version avancée. Arrondissez votre dos et avancez pour passer en planche. Le dos est plat, la nuque est longue. À l'expiration, pliez vos coudes. Inspirez, levez. Soufflez.
Soufflez, poussez les fesses au ciel. Adho Mukha Svanasana et on reste. Et encore une fois, inspirez, avancez en planche. Soufflez, descendez, Chaturanga. Inspirez, levez. Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Et encore une fois, arrondissez le dos, avancez, passez en planche, Chaturanga, pliez les coudes, inspirez, Urdhva Mukha, levez, soufflez, Adho Mukha. On le fait une dernière fois. Si vos poignets sont fatigués, passez en version débutant. Inspirez, arrondissez le dos. Passez en planche. Soufflez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Pliez vos genoux. Venez vous asseoir et ouvrez-les. Balasana, position de l'enfant modifiée. Dans cette position-là, vous allez descendre loin devant. Et c'est votre posture de récupération. Prochaine inspiration, ramenez les mains devant les genoux, redressez et refermez. Replacez vos mains devant vous et accrochez à nouveau vos 10 orteils au sol. On passe vraiment aux grandes ouvertures de hanches. Inspirez, soufflez, poussez les fesses au ciel. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Et la tête s'éloigne vraiment du pied droit. Restez ici. Maintenant, créez plus d'ouverture de hanche en faisant tourner la hanche. Explorez toute l'amplitude du mouvement. Si c'est trop difficile pour vous, pour les poignets ou autres, vous pouvez simplement ici poser votre genou au sol et le faire en bas. Reposez. Pied droit au sol. On continue toujours avec la jambe droite. Prochaine inspiration, regardez entre vos deux pouces. Le pied droit s'éloigne de la tête. Et là, on va ouvrir la hanche. Vous pouvez rester ici ou choisir d'aller un peu plus loin et de venir déposer cette jambe derrière vous et d'ouvrir. Revenez. La jambe droite vient vers la poitrine et vous la déposez entre les deux mains. Déposez votre genou arrière. Restez ici, ne bougez pas. Je vais vous montrer l'exercice de face. Donc vous avez la jambe droite ici devant. Restez un petit peu dans la position, respirez dans cette position.
Prochaine inspiration, vous allez lever le bras droit très très haut. Essayez d'ouvrir la hanche un peu plus et déposez votre main à l'intérieur de votre cuisse droite et venez accompagner cette ouverture. Vous pouvez rester ici, vous accompagner si vous en avez la possibilité. Levez la tête au ciel. Vous pouvez rester là ou plier le genou arrière, le bras droit fait un bel arc de cercle et vient attraper ici l'arrière, ne bougez pas. L'arrière de votre pied. Nous étions là, on plie, on attrape et on ouvre. Trouvez la posture qui vous fait du bien. N'y allez pas si vous sentez que vous êtes dans la zone de violence. Et on revient lentement. À nouveau, on a cette main droite qui pousse la hanche en ouverture. Et on revient comme tout à l'heure, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Ne bougez pas. C'est moi qui change. Hop. Donc ici, pour l'instant, nous avons les mains à plat. Et si tout va bien, vous pourrez poser vos coudes au sol. J'ai dit si tout va bien. Et si vous avez besoin d'aller encore un peu plus loin, c'est votre genou qui va se décoller. Donc essayez d'avoir beaucoup de longueur dans cette jambe arrière. Si vous pouvez poser la tête sur quelque chose, faites-le. Et sentez cette grande ouverture que ça crée au niveau de votre hanche, donc lézard pose. On revient sur les mains. Vous allez allonger votre jambe droite. Déposez les mains de part et d'autre de votre pied avant. Et reculez cette jambe droite en soulevant votre bassin à gauche. Chien tête en bas. On refait la séquence côté gauche. Inspirez, levez votre jambe gauche. Regardez entre vos deux pouces et sentez que vous éloignez la tête de votre pied. Beaucoup de longueur ici. Pliez votre genou. Et créez ces ouvertures. Dessinez un cercle avec votre hanche. Et explorez toute la mobilité. Dernier, reposez votre pied gauche au sol. Pliez vos genoux et récupérez un petit peu. Prochaine inspiration, on remonte, toujours la même jambe. Chien tête en bas. Regardez entre vos deux pouces et levez toujours cette jambe gauche. Pliez le genou et créez de l'ouverture. On a le genou gauche juste au-dessus de la hanche droite. Restez ici ou allez un peu plus loin, déposez le bord externe du pied. Hop. Il faut avoir un sol qui ne glisse pas. Pour revenir, c'est toujours la même jambe, jambe gauche qui va venir vers la poitrine.
Et vous venez déposer ce pied entre les deux mains avec beaucoup de contrôle. Déposez votre genou arrière au sol. Prochaine inspiration, levez le bras gauche au ciel. Ouvrez. Ouvrez la hanche gauche et posez votre main ici à l'intérieur de la cuisse pour accompagner l'ouverture. Vous pouvez rester ici ou choisir d'aller un peu plus loin. Dans ce cas-là, vous pliez le genou arrière, le bras fait un arc de cercle et on vient attraper le pied. Je vous montre. Je ne sais plus quelle jambe j'avais. À force de tourner dans tous les sens. Non, je fais n'importe quoi. J'avais quelle jambe? C'est déstabilisant de changer de côté tout le temps. Si, voilà. Et là, on va y arriver. Et si pour vous ça c'est trop, vous restez là en ouverture. Revenez. Replacez les mains à l'intérieur de votre pied avant. Et encore une fois, je change. Hop. Vous pouvez rester ici. Si vous avez besoin d'aller plus loin, posez vos coudes. Et si vous avez besoin d'aller encore plus loin, décollez votre genou et allongez votre jambe arrière, mais très très longue à 100%. Si vous pouvez poser la tête, faites-le. Lézard pose. Donc cette posture vous permet vraiment de libérer toutes les tensions au niveau des hanches, les blocages. Il stimule votre deuxième chakra qui vous permet de vous connecter au monde extérieur, au monde autour de vous et au monde à l'intérieur de vous. Prochaine inspiration, revenez sur les mains. Reposez votre genou. Tendez la jambe avant. Les deux mains de part et d'autre de la jambe avant ici. Soulevez le bassin et venez reculer les pieds. Posez vos genoux au sol. Posture de récupération de l'enfant. Restez en bas sur 5 respirations. Ramenez les mains devant vos genoux et redressez. On va s'occuper un petit peu des poignets qui ont été pas mal sollicités lors des dernières postures. Serrez le poing et tournez dans un sens et dans l'autre. Et relâchez.
nous allons combiner la posture de l'équilibre avec une posture d'ouverture de hanche. Donc on commence dans cette position. Posez vos mains au sol. Ouvrez bien vos doigts. Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous montrer au niveau des mains. Ça va permettre de récupérer un petit peu. Lorsque vous posez vos mains, ne les posez pas complètement à plat. En fait, ce qu'on voudrait, donc admettons il y a le sol ici, on ne veut pas ça. On voudrait quelque chose de plutôt ici, comme si vous créez un creux. On va faire l'exercice. Vous allez pousser les mains à plat, abaisser vos épaules. Essayez de sentir ce que ça vous procure comme sensation au niveau des pectoraux, au niveau des épaules. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose. Vous allez pousser sur la pulpe de vos doigts. Pressez ici. Vos paumes sont en contact, pulpe en contact. Mais entre, il y a un petit vide, un petit creux. Donc on place pulpe contre pulpe, paume et on pousse très très fort. Poussez vraiment la pulpe des petits doigts. Les 10 doigts sont actifs. Fermez les yeux. Et essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de vos doigts, de vos avant-bras, de vos pectoraux, de vos épaules. Et relâchez. Vous devriez avoir senti dans la deuxième version plus d'engagement musculaire, plus de force. On refait. Version complètement à plat. Donc il y a 0 espace entre les mains. Pressez une main contre l'autre, abaissez vos épaules, ouvrez le cœur. Relâchez et faites la deuxième version. Les 5 pulpes face à face, paumes l'une contre l'autre. On crée cette petite ouverture ici. On abaisse les épaules, on ferme les yeux, on essaye de ressentir ce qui se passe. Et on pousse les pulpes les unes contre les autres. Paumes l'une contre l'autre, mais il y a cet espace qui subsiste. Utilisez la pulpe de vos doigts et relâchez. Donc essayez de ressentir ça lorsque vous faites chien tête en bas, Adho Mukha. Donc faites ça sur les prochains exercices puisque vous n'aurez qu'une seule main. Donc il faut vraiment que cette main soit active jusqu'au bout des doigts. Placez vos mains, accrochez vos 10 orteils au sol. À l'expiration, levez les fesses. Vous allez pivoter face à moi. Et ici, ramenez la jambe qui est devant vous, fléchie devant vous. Ça, c'est la position pour les débutants. Donc, ce qu'on voudrait éviter, c'est que le bassin ici se relâche. On voudrait vraiment repousser. Utilisez la pulpe des doigts comme tout à l'heure. Et levez le bras opposé, dirigez le regard vers cette main. Ça, c'est pour les débutants. Pour les autres, ici, vous placez le pied au-dessus. Et si tout va bien, je voudrais que vous puissiez placer votre pied ici dans la position de l'arbre. Vous vous souvenez, la position d'équilibre. Et si vous tenez ici. Choisissez votre position. Revenez, posez la main au sol, posez les deux pieds, genoux au sol, récupérez un petit peu. Inspirez, redressez. On va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je me tourne juste dans l'autre sens, toujours pour vous regarder. On accroche les 10 orteils, on pousse les fesses au ciel. Si vous voulez tourner aussi, ça vous permettra toujours de regarder dans la même direction. On pivote.
La jambe qui est au-dessus va se placer fléchie. Vous avez le bord externe de votre pied tendu au sol et vous pouvez lever le bras ici. Ça peut largement suffire. Vous pouvez placer votre pied ici ou plante de pied contre la cuisse comme lorsque vous êtes dans la position d'équilibre de l'arbre. Essayez de rester aligné, engagez vos bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, les épaules loin des oreilles et pulpe des doigts actifs, vraiment reposez. Genou au sol et on récupère. Ramenez les mains devant les genoux, redressez. Je vous invite à nouveau à tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez toujours regarder dans le même sens. On va refaire cette séquence et je vais vous proposer une version un petit peu plus avancée, vraiment pour les personnes qui sont plutôt souples. Sinon, refaites vraiment première, deuxième, troisième, quatrième, si vous sentez à l'aise. Accrochez vos 10 orteils. Inspirez, soufflez, montez. Pivotez. Pied devant, ou au-dessus, ou ici. Levez bien le bassin, pistolet pour la quatrième version, entre le gros orteil et son voisin, et vous restez là. Donc pour tout le monde, le bassin est bien haut, la jambe est allongée, le bras est allongé, les pulpes sont actives. On respire. Et on revient lentement. Posez la main au sol, genou au sol et récupérez. Inspirez, ramenez les mains devant les genoux. Et bien sûr, nous allons faire l'autre côté également. Changez à nouveau de côté, je vous fais tourner dans tous les sens. Toujours regarder droit devant. Donc version 1, 2, 3 ou 4. Choisissez. Main au sol, pulpe des doigts engagés. Inspirez, soufflez, levez vos fesses. On passe sur le côté. Numéro 1, ici. Levez votre bassin. Numéro 2, ici. Numéro 3, ici. Et vous pouvez très bien rester là. Pour les personnes qui passent en 4, vous l'avez vu maintenant, pistolet, prise pistolet, entre le gros orteil et son voisin, et vous levez. L'important, c'est pas d'aller dans les versions les plus difficiles. L'important, c'est d'être heureux dans sa posture. Stable, confortable, avec un bel alignement et surtout une belle respiration. Si vous êtes obligé de bloquer votre respiration pour atteindre les dernières options, c'est pas vraiment la peine. Ramenez et revenez ici. Adho Mukha Svanasana. Pied en tête en bas. Pliez vos genoux. Et venez vous redresser. C'est le moment de faire la posture inverse. Et encore une fois, on va faire un petit point de focus par rapport. Donc on va faire Sirsasana pour les avancées. Et ce qui est très très important de comprendre en Sirsasana, c'est que les petits doigts bien sûr sont à l'intérieur, mais que vous créez ici une cuvette. Et cette cuvette est vraiment faite pour accueillir ici votre crâne. Donc votre crâne ne repose pratiquement pas au sol. C'est la force que vous exercez du crâne vers vos mains et des mains vers votre crâne. C'est cette force opposée qui vous tient. Donc il est hors de question de mettre beaucoup de poids dans le sol, beaucoup de poids sur la tête. Elle n'est pas faite pour ça. C'est vraiment deux forces opposées.
pour les débutants, vous faites la même chose et commencez à apprendre vraiment à créer cette cuvette. Comment je vais pouvoir faire pour vous montrer ça bien? Alors, je veux vraiment qu'il y ait un gros plan sur les mains. Et ce qu'il y a de plus important, c'est les mains. Voilà, ici, parfait. Donc, les petits doigts à l'intérieur. Hein. Créez cette cuvette. Là, vous voyez bien l'écart de mes coudes. Donc, vous pouvez pratiquer face à un miroir. Si vous voyez ça, c'est que c'est pas bon. Vous avez vraiment la largeur de vos épaules. Les épaules juste au-dessus des coudes. Et on ferme les doigts. Maintenant, vous allez déposer ici votre front contre ses mains. Si vous avez des queues de cheval ajustées, vous accrochez les 10 orteils au sol et vous levez les fesses. Et vous pouvez très bien rester ici. Les débutants, c'est votre position. Le dos est plat. Pour les autres, si vous pouvez lever, levez. D'abord, genoux fléchis. Et peut-être allongé. Restez dans la position que vous avez choisie sur plusieurs respirations. Poussez votre crâne contre les mains et les mains contre le crâne. Revenez. Et position de l'enfant récupérée. Inspirez, ramenez les mains devant vos genoux. Je vous invite à le faire une deuxième fois. Si vous n'êtes pas trop fatigué, faites Shavasana tout de suite pour ceux qui ont besoin de se reposer. Si vous faites une deuxième fois, essayez de vous concentrer sur l'entrée et la sortie. Hein. L'entrée la plus lente possible, mais surtout la sortie aussi vraiment contrôlée. On replace ses coudes, largeur d'épaule, on rentre les petits doigts, on crée vraiment cette cuvette. On vient poser le crâne contre la cuvette, on accroche les 10 orteils, on monte sans élan. Gardez la respiration Ujjayi pendant tout l'exercice. Si vous pouvez ouvrir vos hanches puisque notre pratique c'était sur l'ouverture de hanches, donc autant l'utiliser ici. Le fait d'ouvrir les hanches ne change en rien l'appui de votre tête contre les mains. Notre respiration toujours lente, profonde. Refermez. Descendez lentement.
Et étirez. Rapprochez les mains de vos genoux, redressez et installez-vous sur le dos pour Shavasana. Envoyez l'inspiration dans la zone de votre deuxième chakra, hanche, pubis. Votre deuxième chakra se trouve exactement à 8 doigts sous votre nombril, donc ici. Et à l'expire, détendez cette zone. Essayez d'imaginer ce chakra, cette boule orange qui grandit à chaque inspiration et qui se rétrécit à chaque expiration. C'est cette roue d'énergie, cette boule d'énergie qui vous connecte au monde extérieur autour de vous et à votre monde intérieur. Envoyez-lui de l'énergie. À chaque inspiration, elle grandit et à chaque expiration, elle rétrécit. Imaginez votre corps complètement rempli de l'élément eau. Observez la surface de cette eau. Si votre respiration est calme, cette surface est parfaitement paisible. À chaque inspiration, observez la surface de cette eau et à chaque expiration, plongez un peu plus profondément dans les profondeurs de cette eau. Inspirez, remontez à la surface. Observez ce lac complètement calme et à l'expiration, plongez dans les profondeurs pour trouver encore plus de calme. Je vous invite à rester encore ici dans cette posture, une dizaine de respirations.
Lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez poser votre main gauche sur votre ventre, rouler sur votre côté droit. Et venir me rejoindre en Sukhasana, position assise confortable. Nous allons prendre une dernière grande inspiration ensemble. On lève les bras, les mains viennent se rejoindre au-dessus de la tête. Ramenez vos paumes sur votre front pour des pensées positives. Paix dans vos pensées. Sur votre bouche pour des paroles bienveillantes. Paix dans vos paroles. Sur votre cœur pour gratitude et compassion. Paix dans votre cœur. Namasté. J'espère que cette séance vous a fait beaucoup bien, que vous êtes vraiment complètement débloqué au niveau du centre du corps. Je voulais partager une petite chose avec vous. Moi, j'utilise de temps en temps des petits papiers à brûler. Ça sent vraiment très très bon. Là, j'ai pris bois de santal et yang-yang. Donc on prend ça comme ça, on le plie en deux, on brûle une partie et je trouve ça très agréable. À l'extérieur, il n'y a aucun souci, de toute façon même si vous êtes un peu sensible, ça ne vous gênera pas. À l'intérieur d'une pièce, moi personnellement j'aime beaucoup, après ça peut peut-être être un peu fort pour certaines personnes. Mais en tout cas moi ça m'aide à vraiment créer ma bulle. Quand il y a des bruits à l'extérieur ou des odeurs, finalement, ça m'isole et ça me permet vraiment de me connecter beaucoup plus à mon intérieur. Après, il peut y avoir d'autres astuces. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager avec moi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce cours avec vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Si vous pouvez m'envoyer des petites photos de vous en train de pratiquer sur votre tapis, ça serait sympa. Voilà. Alors à très très vite. Au revoir. Des bisous.